L'une des plus grandes erreurs que font beaucoup de musiciens et producteurs qui débutent, c'est de croire que leur talent seul va leur permettre d'être découverts. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils passent des heures et des heures dans leur home studio à peaufiner leurs morceaux, mais ils négligent complètement tout l'aspect visibilité. C'est comme s'ils étaient sur une île déserte, ils peuvent créer la plus belle musique du monde, si personne ne peut l'entendre, en fait ça sert à rien. Et le pire, c'est que beaucoup d'entre eux se disent que quand ils auront le morceau parfait, ils s'occuperont de le promouvoir. Le problème, c'est qu'un morceau n'est jamais parfait. On peut toujours l'améliorer, on peut toujours retravailler le mix, peaufiner l'arrangement, ajouter des détails, et du coup, en fait, on sort jamais rien. On reste bloqué dans son home studio à essayer d'atteindre une perfection qui n'existe pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la visibilité, ça se construit dans le temps. C'est pas quelque chose qu'on peut faire en un claquement de doigts une fois qu'on a un morceau à promouvoir. C'est comme dans un jardin. Il faut cultiver petit à petit, jour après jour. Si tu attends d'avoir un morceau parfait pour commencer à construire ta visibilité, tu vas perdre un temps précieux. La bonne approche, c'est de commencer à construire cette visibilité maintenant, même si tu n'as pas encore de morceau à partager. Comment ? C'est ce que je vais te dire maintenant. Déjà, ce que tu peux faire, c'est partager ton processus créatif. C'est quelque chose que très peu de musiciens et producteurs font, et c'est pourtant l'une des meilleures façons de se construire une audience fidèle. Les gens, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils adorent voir les coulisses, ils sont fascinés par le processus de création. Donc ce que tu peux faire, toi, par exemple, c'est filmer des sessions de studio d'enregistrement, montrer comment tu construis un morceau, expliquer comment tu trouves l'inspiration quand tu écris les paroles de tes chansons, montrer quel matériel tu utilises, montrer ta vie d'artiste au quotidien. Tu peux montrer tout ça en fait. Mais attention, il ne s'agit pas de faire des tutoriels techniques et ennuyeux comme on en voit partout. Toi, il suffit de partager ton processus créatif avec ta personnalité, ton style, ta façon de voir les choses. Ce qui va faire que les gens vont te suivre, c'est pas juste ce que tu montres, c'est comment tu le montres. Ta personnalité, c'est ton meilleur atout. C'est ce qui va te différencier des milliers d'autres producteurs qui font la même chose que toi. Une autre erreur que font beaucoup de producteurs, c'est de vouloir être partout en même temps. Ils créent des comptes sur tous les réseaux sociaux possibles, donc YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et puis j'en passe. Et puis ce qui se passe, c'est qu'ils finissent complètement débordés. Et le résultat, c'est que oui, ils sont inscrits sur toutes les plateformes, mais ils ne sont vraiment présents nulle part. Ce qu'il faut faire en fait, c'est choisir une plateforme principale et s'y concentrer à 100%. Pour un producteur de musique aujourd'hui, les meilleures plateformes sont probablement Instagram et TikTok. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est là que se trouve une grande partie du public qui écoute de la musique. Et surtout, parce que ce sont des plateformes qui permettent de montrer facilement son processus créatif avec des vidéos courtes. Ça veut dire que ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. Tu peux montrer en 30 secondes comment tu as enregistré tel ou tel son, comment tu as construit tel beat, comment tu te prépares pour un live, et puis j'en passe. Ce format-là, il est parfait pour captiver l'attention des gens et les amener à vouloir en savoir plus sur ton travail. Mais attention, il ne s'agit pas de poster n'importe quoi, il faut avoir une vraie stratégie de contenu. Donc voilà comment procéder, je te donne quelques indications. Premièrement, tu commences par définir ton style, ton univers. Qu'est-ce qui te rend unique ? Qu'est-ce qui fait que ta musique, elle est différente de celle des autres ? Deuxièmement, tu crées une série de vidéos qui montrent cet univers sous différents angles. Par exemple, des vidéos où tu montres comment tu crées tes sons. Ensuite, des vidéos où tu expliques ta philosophie musicale. Ensuite, des vidéos où tu partages tes influences. Ensuite, des vidéos où tu montres ton processus de composition. Et puis enfin, des vidéos où tu partages des aspects de ta vie autres que la musique en fait, c'est important également. Ensuite, troisièmement, tu vas poster régulièrement. L'idéal, c'est de poster au moins une fois par jour. Et puis ensuite, tu interagis avec ta communauté. Tu réponds aux commentaires, tu poses des questions, tu crées un vrai dialogue. Donc ça, c'est la première chose. Pour se faire connaître, il faut créer une visibilité en ligne. Une autre chose qui fonctionne très bien pour se faire connaître, ce sont les covers. Alors, il y a beaucoup de producteurs, je sais, qui pensent que faire des covers, c'est vendre son âme ou manquer d'originalité. Mais en fait, c'est tout le contraire. Parce que déjà, ça va te permettre de progresser. Et puis, faire des covers, c'est une excellente façon de montrer ta créativité et ton style. L'idée, c'est pas de faire une copie carbone du morceau original, mais de le réinterpréter à ta façon. Par exemple, tu peux changer le genre musical, tu peux modifier le tempo, tu peux réarranger complètement le morceau, tu peux utiliser des sons différents, tu peux ajouter ta touche personnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les covers, il y a un énorme avantage. Tu peux profiter de la popularité du morceau original pour toucher un public plus large. Les gens qui cherchent le morceau original peuvent
peuvent tomber sur ta version à toi et découvrir par la même occasion ton univers. Mais attention, je te dis pas de faire que des covers. L'idéal, c'est d'alterner entre tes propres productions, des covers et des collaborations avec d'autres artistes. Donc justement, pour te faire connaître, collaborer avec d'autres artistes, c'est super important également. Parce que quand tu collabores avec un autre artiste, il y a plusieurs choses qui se produisent. Premièrement, tu accèdes à son public. Ses fans, ils vont découvrir ton travail et une partie d'entre eux va commencer à te suivre. Ensuite, tu apprends de nouvelles techniques. Parce que chaque producteur a sa façon de faire, ses astuces, ses méthodes. Et en collaborant, tu enrichis ton arsenal créatif. Ensuite, tu crées des connexions dans l'industrie. L'artiste avec qui tu collabores, il connaît d'autres artistes qui connaissent d'autres artistes et c'est comme ça que se construit un vrai réseau. Alors attention, quand je te dis collaborer avec d'autres artistes, je te dis pas de contacter au hasard des artistes plus connus que toi en leur proposant une collaboration. Cette approche, elle ne marche pas et c'est pour une raison très très simple. Les artistes qui ont déjà une belle audience, qui sont connus, ils reçoivent des dizaines de propositions de collaboration chaque semaine. Donc la bonne approche, c'est de commencer à collaborer avec des artistes qui sont plus ou moins au même niveau que toi. Des producteurs qui ont à peu près la même taille de public, la même taille d'audience, qui sont dans la même phase de leur parcours que toi. Donc ça, c'est une technique qui fonctionne très bien pour se faire connaître. Une autre chose importante pour te faire connaître, c'est de ne pas négliger les événements locaux. Internet, c'est important. Mais le networking en personne, ça reste crucial dans l'industrie musicale. Donc ce que je te recommande, c'est d'aller aux soirées, aux concerts, aux événements liés à la musique dans ta ville. Présente-toi aux organisateurs, aux autres producteurs, aux DJ. Propose tes services pour faire des premières parties, des sets en warm-up. Ton objectif en faisant ça, c'est de créer un réseau local solide. Et ce réseau, il pourra ensuite t'aider à trouver des opportunités de jouer en live, de collaborer avec d'autres artistes, d'être recommandé pour des événements et d'obtenir des retours constructifs sur ta musique. Donc ça, c'est pour le networking. Ensuite, pour te faire connaître, ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement d'avoir un site internet professionnel. Parce que même si la plupart de ton activité se passe sur les réseaux sociaux, avoir un site web te donne une crédibilité supplémentaire. Donc ton site, il doit contenir ta biographie, tes dernières sorties, tes prochaines dates, un dossier de presse téléchargeable, des liens vers tes réseaux sociaux et un moyen de te contacter. Et puis au niveau design, bien évidemment, il faut que ton site internet il reprenne ton ambiance, ton univers. Enfin, pour te faire connaître, il y a une dernière chose qui fonctionne très bien, donc ça va fonctionner mieux avec les gens qui font de la musique électronique pour les DJ. Et cette solution, c'est de participer à des concours de remix officiels. Ça, c'est une excellente façon de travailler déjà avec des stems professionnels, de te faire repérer par des labels, d'enrichir ton portfolio et de montrer tes compétences techniques. Même si tu gagnes pas le concours, le simple fait de participer peut t'apporter de la visibilité. Comme je te le dis, tu vas te faire repérer peut-être par des labels et puis également, il y a des gens qui vont chercher l'original de ce que tu es en train de remixer et en cherchant l'original, ils vont tomber sur ton remix, un peu comme pour les covers et donc du coup, ils découvriront ton univers et puis ils iront écouter d'autres sons à toi. Donc voilà en résumé les principaux points que tu dois mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à te faire connaître. Commence à construire ta présence en ligne dès maintenant. Tu reprends les différents conseils que je viens de te donner. Tu fais des covers de façon créative. Tu collabores avec d'autres artistes. Tu participes à ta scène locale, tu crées un site internet professionnel et tu participes à des concours de remix. Le plus important dans tout ça, c'est d'être constant dans tes efforts. Donc en résumé, si tu n'es pas encore connu et que tu veux commencer à te faire connaître, mets en place ces 6 points qui sont super importants à partir d'aujourd'hui. Premièrement, tu commences à construire ta présence en ligne. C'est super important, de préférence sur Instagram ou sur TikTok. Ensuite, tu fais des covers de façon créative. Ensuite, tu collabores avec d'autres artistes. Ensuite, tu participes à ta scène locale. Ensuite, tu crées un site professionnel. Et enfin, tu participes à des concours de remix. Le plus important, ce qu'il faut comprendre, c'est d'être constant dans tes efforts. La visibilité ne se construit pas en un seul jour. C'est un travail de longue haleine. Mais si tu suis les conseils que je viens de te donner et que tu restes constant dans tes efforts, tu verras des résultats. Et n'oublie pas surtout, le talent seul ne suffit pas, il faut aussi savoir se rendre visible. Et la meilleure façon de le faire, c'est de commencer maintenant, même si tu penses que tu n'es pas prêt.
La perfection, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est d'avancer, de progresser et de partager ce parcours avec les autres. C'est comme ça que tu construiras une audience fidèle qui suivra ton évolution et qui sera là pour soutenir tes projets musicaux. Commence aujourd'hui, remets pas à demain. N'oublie pas, ta personnalité est ton meilleur atout. Ne cherche pas à copier ce que font les autres. Trouve ta propre voix, ton propre style et reste-y fidèle. C'est comme ça que tu te démarqueras dans un océan de producteurs qui essaient tous de faire la même chose. Il y a un élément important, hein, la différence, c'est ce qui fait qu'on se souvient de toi. Et dans l'industrie musicale d'aujourd'hui, être mémorable est plus important que jamais. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu trouves que les conseils que je viens de te donner ont été utiles, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je partage régulièrement des conseils pour développer ta carrière dans la musique et des tutoriels de production. D'ailleurs, je partage plus de tutoriels de production que de conseils en marketing musical, on va dire. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, continue de créer et de progresser. Je te dis à très vite.